Non, enfin, je te dis que Ah, c'était pas ça un peut titre. m'arriver, ça peut m'arriver de pleurer, tu vois, Mm. sur un bon film, tu vois. Mais je sais pas, il faut que je sois seul, quoi. Parce que sinon, tu te sens mal à l'aise à pleurer. Non, c'est même pas ça, tu vois. Mais mec, honnêtement, si tu savais, en 2022, je pense que c'est l'année où, de ma vie, où j'ai pleuré le plus, mec, devant tout le monde, des Moi, je potes. n'ai jamais vu pleurer, mec. Attends, mais c'est pas on demand, mec, il faut qu'un truc important se passe, quoi. Mais puisque t'es jamais là pour les trucs importants de ma vie, donc c'est normal, mec. Bâtard, mec. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Maître de Rien MDR. Enquête de tout. Mec, je me suis posé toujours une question dans la vie. Hmm. Depuis que j'ai vu les films Titanic, tu vois. Et du coup, j'ai toujours pensé, est-ce qu'il y avait de la place pour Jake quand le Titanic il a coulé? Mais putain, c'est vrai que je pense que tu te fais un petit peu petit comme ça. Tu vois, tu dis, voici, Tu vois, monte. parce que quand on a vu les films, je sais pas, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait de la place, tu vois. Plutôt de les laisser couler comme ça, le pauvre Jake. Vous pouvez C'est vrai, s'arranger c'est à un coup de des... bâtard maintenant, je pense, tu vois. tu vois, et voilà, mais je pense que mec, ma pensée, c'est un peu la pensée que l'ont un peu tout le monde. Je Hmm. sais pas. Et en fait, mec, je dis ça pourquoi j'ai lu un article il y a quelques jours. Donc, où James Cameron, Hmm. il a fait des tests, tu vois. Il a payé pour pouvoir faire des tests et, et démontrer qu'il n'y avait pas de place pour Pour Jake, Léo, tu ouais. vois. Et c'est un article, tu vois, que j'ai lu, mec, je te donne la source, Mais tu vois. putain, mais le mec, James Cameron, il y a de l'argent à Mec, gogo ouais, comme pour... Titanic director James Cameron commissioned a special study hmm. to put the matter to rest and noted that Jake had to die. Ah ouais, ok. Donc, Il mec, était obligé, il quoi. a payé une commission, tu vois, il a payé des experts avec des études scientifiques, tu vois. Et Mais qui fait ça, mec? Le mec, tu vois, ça l'angoissait tellement, et le mec, il s'est réveillé à mec, 4h du mat, tellement, putain, il faut que je puisse résoudre ça, quoi. parce qu'il a dit, Cameron, as Cameron explained, lui et ses équipes d'experts, tu vois, avec des experts en hypothermie, Mhm. il a payé des experts en hypothermie pour voir, tu vois, si les gens qui l'avaient pensé comme moi, ils avaient raison. Et du coup, ils l'ont mis des inserts, tu vois, autour des gens, tu vois, qui faisaient de la taille à peu près de DiCaprio Ouais. et de Rose. Et ils l'ont placé, mec, ça, ils placé them in icy water, dans de l'eau glacée. Ok. Ils l'ont testé différentes méthodes, tu vois, pour voir si les deux pouvaient être ensemble et survivre dans cette situation. Elle dit, the answer was, there was no way they both could have survived. Dans les machins, Donc, si, mais attends, mais ouais. c'était un bout de glacière ou c'était un bout de bois? C'est un bout de bois, mec, Ouais, tu vois, ok. c'est un Ouais, petit ouais, d'accord. morceau de bateau. Ok. Mais Euh, ce qui est sûr, c'est que si le mec, il aurait survécu, il aurait pas eu d'histoire. Il n'y aurait Pourquoi pas eu de non? film. Bah, mec, c'est quoi Ouais, il y l'histoire avait... des deux personnes qui sont survécues au Titanic? C'est pas romantique. Ça vend pas, ça. Non, c'est Il fallait romantique, que... moi, j'ai trouvé, mec. Un bon lieto fine, on dit en Ouais. Italie. C'était un bon final, tu vois. Ah, ok. Des gens, Comment on tu dit en vois, italien? lieto fine. Non, mais les phrases complètes. Un buon lieto fine. Un bon lieto fine, ok. Comment tu dis en français? Bah, une bonne fin, Un je bon sais fin, rien. un bon fin. Ouais. Et ouais, mec, parce que le Titanic l'a toujours coulé. Du coup, les films, normalement, c'est autour du Titanic. Après qu'il y a l'histoire d'amour, c'est plus sympa, mais Ok. si l'histoire d'amour finissait aussi bien, moi, je pense que c'est des kiffants, tu Toi, vois. t'as pleuré avec ces films? Non, Mais mec, mais je l'ai vu tu pleures, toi, avec les films de temps en temps ou pas? Ça t'arrive? Mec, des fois, ça m'arrive. Ouais. Des fois, ça m'arrive. Ok. Comme... Quand ils sont Des fois, ça romantiques, m'arrive. Non, pas forcément qu'elles tragiques. soient romantiques. Mec, ça dépend. Il y a des films... Attends, mais on parlait pas des films de YouPorn, hein?
Mais vraiment, mec, Qu'on soit clair, tu vois, parce que... il y a des films, mais ça peut être même des conneries, tu vois, Mm. mais qui me donnent des émotions, qui me donnent un peu envie de pleurer, tu vois. Ça m'est arrivé quelquefois, mec. Même des films qui ne sont pas vrais, tu vois, mais Mhm. juste qui Ok. m'ont donné des fortes émotions. Est-ce qu'un bon film, c'est un film qui t'a fait pleurer? Non, 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 mec. Mm. Non, non. Mes films préférés, c'est pas des films qui m'ont fait pleurer, mec. C'est quoi ton genre préféré? Je sais pas des genres préférés, mais mec, mes trois films préférés, si on va les dire là, c'est Interstellar. Ok. J'adore, je kiffe parce que Ouais. je suis un fanatique de l'univers, tu vois. Ouais. Interstellar, j'aimais. La vie de Steve Jobs. Le Le- documentaire de Steve Jobs. Non, je l'ai jamais vu, mais je vais le voir, mec. Et Interstellar, Matrix. Ok. Matrix, mec, T'as vu la dernière? si, je sais pas kiffé. Mais Ouais, c'est les pas la même Matrix, chose, mec, c'est pas un Matrix en soi, c'est la philosophie du film que j'adore parce que je sais pas pourquoi, pour moi, représente un petit peu niveau philosophique, tu vois, la société, tu vois, Ok. comment elle est conçue la société dans nos jours. Et le troisième, je pense, c'est Les Seigneurs des Anneaux, mec. Ah, À chaud, tu vois, à team chaud. The Lord of the Rings, toi. J'aime bien, mec. J'aime Mec, bien. putain, je sais pas, moi, c'est trop dense pour moi, en fait. Toi, c'est quoi tes films préférés? Ouf, bonne question. À exception des films de cul, mec, mais... Ah, ouais, donc je vais les sortir de la liste. Ceci dit, donc je n'en ai pas. Non, mec, tu vois, enfin, je suis un fanatique de James Bond. Ok. Donc, tous ces films James Bond, putain, je kiffe. J'aime les films d'action, tu vois. Un bon film romantique, tu vois, c'est toujours apprécié. Moi aussi, tu vois, c'est un I Can Be on Tears. De temps en temps, tu as un bon film. Lesquels? Non, enfin, je te dis que Ah, ça dépend ça un peut titre. m'arriver, ça peut m'arriver de pleurer, tu vois, sur un bon film, tu vois. Mais je sais pas, il faut que je sois seul, quoi. Parce que sinon, tu te sens mal à l'aise à pleurer. Non, c'est même pas ça, tu vois. Mec, honnêtement, si tu savais, en 2022, je pense que c'est l'année où, dès ma vie, j'ai pleuré le plus, mec, devant tout le monde, des Moi, je potes. l'ai jamais vu pleurer, mec. Attends, mais c'est pas on demand, mec. Il faut qu'un truc important se passe, quoi. Mais puisque t'es jamais là pour le truc important de ma vie, donc c'est normal, mec. Bâtard, mec. C'est parce que moi, je les fais rigoler tout le temps, mec. Ouais, c'est ça, exact. Et du coup, les séries James Bond, je kiffe, tu vois. J'aime bien, tu vois, des films de l'Amérique latine. Il y en a certains qui sont quand même appréciables, tu vois. Mais pour revenir, tu vois, tout ce que c'est effectivement la France où on habite. Le dîner des cons, tu vois, c'est un film culte que j'aime bien. Tu connais? Tu Je l'as jamais connais. regardé? Je Ouais. l'ai jamais vu, mais je connais, mec. Mec, et puis, et celui-ci, j'adore. Et je pense que c'est dans mon top 3, c'est les Intouchables, tu vois. L'Intouchable. Ouais, Mm. j'adore. Mais avec Omar Sy, tu vois, là. Mhm. Je pense que c'est vraiment un film français ou c'est revisité Je sais que tu vois, Kevin Hart aux États-Unis l'a revisité. On peut Mais- chercher, mec. Et, C'est mais un- tu vois, c'est un film que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup, tu vois. Je trouve qu'il a tout dans ce film, tu vois. C'est vraiment drôle, c'est intéressant. Tu vois, ça serait génial d'un jour pouvoir interviewer Omar Sy. Tu penses pas? Ouais, mec. J'aimerais tellement interviewer énormément de gens, moi, en vrai. Tu vois, ce serait quoi la personne que tu peux te dire, putain, on a réussi avec ces podcasts si jamais on arrivait à la mener ici dans une interview? Mec, Je suis sûr que tu vas dire un joueur de foot. Ce serait qui? mec, si ce serait un joueur de foot, Hmm. ce serait Verratti. Verratti. Mais juste parce que ça représente l'Italie en France dans quelques façons, toi. Comment? Parce que c'est un joueur italien qui joue Ouais. dans les Paris Saint-Germain. Et Il est juste très pour, fort, Verratti. Il Hmm. est très smart. tu vois, Une j'ai vision un joueur de foot, tu vois. du chant, tu vois, c'est extraordinaire quand même. Sinon, je n'ai pas encore pensé, mec. En vrai, tu vois. Tu vois, mais rêvons vraiment loin. Tu vois, Verratti, c'est un bon exemple. Mais encore plus. Non, mais tu vois, honnêtement, Verratti vient ici, putain, je vais même pas parler, je vais être intimidé. Mais par exemple, je pourrais penser à, pour enchaîner ce qu'on s'est dit avant, niveau film, tu vois, Daniel Craig, tu vois, et James Bond. Ah, that would be amazing. Je trouve tellement smart ces gars, tu vois.
Et en plus, tu vois, je l'ai déjà vu on l'a tous vu dans d'autres, tu vois, films. Il est tout aussi bon acteur dans James Bond qu'ailleurs. C'est ton acteur préféré? Non, je pense pas. Je pense pas. Et c'est qui ton acteur préféré? Je sais pas. Mais c'est pas lui. Enfin, je sais, mais il faudra que je réconcilie ça dans ma tête parce que j'en ai pas mal, tu vois. J'en ai pas mal. Et toi, t'en as un acteur préféré? Mec, j'ai déjà parlé une fois dans le passé, dans ce podcast. Ouais, mais C'est parfois je t'écoute pas. c'est l'acteur un peu chauve qui fait plusieurs, Ah, exact, oui. il fait plusieurs travaux normalement. Monsieur Mec, Sims. Johnny Sins, mec. Johnny. Je pense que c'est lui. Non, de la des blagues, mec. J'aime bien comme acteur, mec. Je sais pas, dans un. Je sais pas, mec. Plusieurs, ce qu'il a fait Matrix. Mec, il se passe quoi si C'est demain on te dit, écoute, je sais pas comment ça, tu as une de vos vidéos est devenue virale et il s'avère que Messi est tombé dessus, tu vois, et Messi voudrait voir, tu vois, s'il a moyen que, tu vois, il puisse passer une tête, quoi. qu'il dit, bon, je vais venir à ton podcast. Ouais, On fait quoi? ouais, Qu'est-ce que je lui dirais? ouais. Qu'est-ce que je lui tu dirais? ouais. Bah, mec, chapeau, parce que c'est les dieux, hein. C'est les dieux pour moi. Pour toi, c'est le foot. meilleur joueur de l'histoire maintenant. Au niveau sur les papiers, mec, il y a aucune personne qui l'a gagné Mais, ok, tous les trophées si individuels et ouais. d'équipe, toi. Il n'y a pas un joueur italien qui puisse se comparer à Messi. Non, mec. Mais Non. il n'y a pas un joueur du foot de n'importe quelle nationalité qui peut les Si, comparer avec qui, mec. bon, déjà, tu as Maradona, mais tu as Cristiano Ronaldo Ah, aussi. mais dans des autres époques, tu dis. Ouais. Maradona et. Mais Ronaldo, tu vois, quand même, Pelé, mec, mec. enfin, tu peux pas, même si là maintenant c'est clair, c'est évident que Messi c'est le meilleur all-time, Ronaldo il est très Mm. proche quand même. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde, ce qui est quand même énorme, tu vois, mais c'est un bon joueur. C'est un bon Si, joueur. mec, si, bien sûr, bien sûr. Bon, tu as autre Non. chose à communiquer? En fait, Non, je voulais juste on vous dire explique, ça, on mec, explique un petit peu la dynamique qu'on s'est dit. On de avait... cet épisode. Ouais. Je voulais juste partager avec la communauté des news un peu drôles, tu vois, un peu insolites, on peut dire. Bon, pas forcément, parce que moi, je peux Bon. amener que ça, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et toi, tu m'as dit, mec, il faut ramener quelque chose de Ouais, drôle, mais tout tu vois, ça. faut pas me faire confiance. Tu m'avais fait que des recherches drôles, du coup, tu vois. Exact. J'ai remis rien de sérieux, mec, aujourd'hui. Il y a un gars qui s'appelle Takashi Miyawama Mhm. qui a été arrêté à Osaka, tu vois. Et en fait, le mec, il a été arrêté à Osaka parce qu'en fait, il a menti à 35 femmes. En fait, concrètement, il s'est mis en couple avec 35 femmes, tu vois. Et leur a dit, tu vois, il a dit que, tu vois, il était sérieux, qu'il voulait effectivement une relation monogame. Et en fait, le mec, ce qu'il voulait, en fait, c'est pouvoir, en fait, avoir aligné ces 35 femmes autour de la date de son anniversaire pour pouvoir, en fait, obtenir 35 cadeaux de ces femmes, tu vois, les jours de son anniversaire. Mais attends, mais est-ce qu'il a dit à il a gardé les jours de son anniversaire ou il a Exact. fait 35 jours différents? Non, il a dit effectivement que, effectivement, il a inventé plusieurs dates anniversaires pour recevoir, tu vois, différentes journées, tu vois, des cadeaux. C'est ça, les 35 trucs les cadeaux plus tout au long drôles. de l'année, quoi. Moi, C'est je une trouve. pépite, ce gars, hein. C'est un génie, mec. En vrai. Mec, vraiment... Il investit quand même, hein. C'est un investisseur. Parce qu'il investit son temps Mais pour frère, réfléchir mais à enfin, ça. t'as intérêt que ce soit un bon cadeau, parce qu'imagine les temps que tu dois passer à gérer une relation. C'est du boulot, mec. C'est du boulot, c'est l'argent. Donc, C'est tu pour ça, c'est un retournes sur investisseur. investissement si... Bah oui, mais déjà, c'est moche comme concept, tu vois, parce que tu mens, mais en plus de ça... Mais comme investissement, en fait, il peut aller bien ou il peut aller mal. tu Bah, vois. mais t'imagines la nana, tu vois, parmi la plupart des nanas, les 35 nanas, il y en a plein de radines qui souhaitent pas donner des cadeaux, ils vont tourner juste, je sais pas, un truc basique. C'est quoi un mauvais cadeau? C'est quoi le pire des cadeaux que t'as reçu une copine, toi? Les Côté pires, sexe, ouais. les pires cadeaux que j'ai reçus d'une copine, D'une ancienne copine. d'une ancienne copine. Hmm. Je sais pas, mec. Je pense que j'ai reçu des cadeaux. Toujours. J'ai pas dans la tête un cadeau que je dis putain, c'est chiant, toi. Pas dans Mais mes c'est quoi les souvenirs. pires des cadeaux que t'as reçu tout court?
Je sais pas, mec. Je ne sais pas. À premier coup. Mec, c'est la chose seulement drôle, une fois que ça m'est arrivé, c'était pour Noël. Ok. Tu vois, il y a le Père Noël. Hmm. Moi, j'ai croyé dans le Père Noël, toi. Ok. Du coup, je sais pas si vous c'est la même chose. T'as arrêté de croire au Père Noël con. Tu peux pas dire l'année passée, frère, parce que là, tu vois, on peut plus être potes, Je quoi. sais pas, mec. Je me souviens pas, mais je sais pas. Mais voilà, bref, mec, du coup, à minuit, Mhm. pour les 24 à minuit, Ok. il arrivait le Père Noël. Moi, je mangeais avec mes parents, avec toute la famille, ma grand-mère, mes oncles, mes cousins, tu vois. À minuit, à la porte, il touchait le Père Noël, que finalement, c'était mon père habillé, tu vois, de Père Noël. Moi, je l'avais jamais capté. Et mec, et les bâtards de mes parents, une fois, ils m'ont fait comment tu dis, un joke, tu vois, Ouais, une blague. une blague. Et en Italie, on dit quand l'enfant est méchant, tu vois, il ne Ok. reçoit pas des cadeaux, mais il reçoit du carbone, Du charbon, ouais. du charbon, tu Ouais. vois. Et du coup, les bâtards, ils m'ont mis du charbon dans sa chaussette, tu vois. Oh là. Et ils m'ont dit, voilà, ça Mais c'est... t'avais quel âge? Mec, j'avais 6 ans, tu vois, Ah ouais, 5 c'est ans, 6 traumatisant ans, tu pour vois. un gars, ouais. Du coup, Père Noël commence à donner les cadeaux à tous mes cousins. Il arrive à moi et me donne une chaussette remplie de charbon avec un petit lettre, tu vois, qu'il avait écrit bon, tes parents, j'ai vu tes actions et tu étais méchant pendant cette année, tu vois. Du coup, voilà, c'est du charbon. Tu méritais que ça, quoi. Mec, j'ai pleuré. Ouais. Mais j'ai pleuré, tu vois, qu'ils Oh m'ont là. fait pleurer. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait ces blagues si Ah mais méchantes. attends, mais c'était un prank ou c'était vraiment, t'avais été un sale gosse Non, après, tu vois, tu vois, il y avait mon oncle, Umberto, le Ouais, gros, Umberto. tu vois, hyper sympa, qui Il est allait trop chez cool, le Père Umberto. Noël, il a dit, allez, s'il te plaît, Père Noël, donnez-lui des cadeaux. Je vais te garantir qu'il va être plus gentil cette année, et tout ça. Et après, il a dit, ok, Père Noël, tu vois, il m'a sorti des vrais cadeaux, il m'a donné des cadeaux. Mais après une négociation qu'ils l'ont improvisée, tu vois, avec mon oncle. Mec, mais ça m'a traumatisé. Mais il savait vraiment un vrai cadeau derrière ou pas? Oui, Ou oui, c'est- il avait vraiment des vrais cadeaux. Oh, Mais- ils t'ont vraiment juste filé les Si, charbons si, si, et non. bon, on va te coucher là, c'est bon. Il m'avait fait les vrais cadeaux, mais avant de me donner les cadeaux, il voulait me faire la blague, tu vois. Mec, de me c'était quoi donner du c'était où charbon. les cadeaux nuls que tu peux recevoir comme enfant? Tu vois, des vêtements, ça j'ai détesté moi. Mec, oui, mais pourquoi les gels douche avec... Ah mec, non, mais t'as les- reçu les gels douche? Ah, mec, Non. tu sais, non, pas les box. Tu n'as jamais reçu les box? Non mais... Mec, les box de l'Adidas, mais tu ça j'ai vois. reçu avec, cette année, tu vois, c'est pour des grands ça. Ah, mec, là, tu vois, avec 10 balles, tu faisais un petit cadeau, tu vois, c'est les petits gels douche, un petit dopo barbe, tu vois, à 12 ans, j'avais même pas de la barbe, tu vois, que je l'utilisais comme un parfum. Hmm. Et voilà, mec, un déodorant, tu vois, tu sais, les coffres cadeaux que tu trouves... Mec, toi t'as entre 5 et 10 ans, tu peux pas, tu vois, tu reçois des cadeaux niveau, enfin tu reçois un cadeau, tu vois, style vêtements, une chemise, des chaussettes, des caleçons, des boxers, des choses comme ça. C'est sûr que tu détestes cette personne qui te l'a donné. Enfin, tu peux pas, tu vois, il n'y a pas moyen qu'un enfant puisse kiffer ça. Bien sûr, mec. Moi, je voulais juste des jouets. Des Juste jouets, ça. non? Des jouets ou des trucs pour C'était jouer quoi au foot. un truc que tu kiffais recevoir? Moi, tu vois, c'était les ballons de foot. Ouais, mec, exactement, pareil. Ça, j'adorais, tu vois. Ballon de foot, mec, toute la vie. Hmm. Et, ou des chaussures de foot aussi. Ok. Trucs pour les foot. Ou des jouets, mec. Des Mec, jouets. je connaissais des gens et j'en avais des cousins parmi ces gens-là qui recevaient des cadeaux mais ils n'avaient pas le droit d'utiliser. Ah ouais? Mais c'est horrible ça, frère. Putain. T'imagines, tu reçois un cadeau, il faut... Ouais, bah c'est très... Je me rappelle, tu vois, la mère les prenait. On va les garder pour plus tard et jamais utiliser. Mec, tu sais qu'une fois... tu veux savoir un truc drôle. Une fois, j'avais décidé que tous les cadeaux, les jouets de Noël ou des autres jouets que j'avais, que je n'avais pas aimé, je les lançais depuis mon balcon, toi. Que j'habite au dernier étage. C'est pour ça qu'il t'a filé du charbon, connard. Mais, T'étais sale gosse. c'est vrai que quand je l'avais dit, mec, j'étais vraiment vivace. T'es vivace. Mec, j'ai commencé à jeter les cadeaux, les jouets et tout ça. Et toi, mec, je me souviens, j'avais un avion, il était comme ça.
en plastique Ok. dur, énorme. Et t'as dit, on va essayer, voir s'il vole. Mec, je l'ai défoncé, tu vois, depuis les chevilles, c'est au sixième étage, tu vois, bam, tu vois, on tombe par terre. Et mec, tu vois, après des jours, il est arrivé la police chez moi. J'avais 6 ans, j'avais 7 ans, tu vois. Et la police, il vient chez moi et... Mec, ils sont à ma mère. Il y avait ma mère, tu vois. Elle m'a dit, écoute, il y a les mecs qui habitent à rue de Chassé, tu vois, Ouais. ils nous appelaient parce qu'un avion, il est passé devant son visage. Hmm. Et en fait, mec, si je l'ai tapé dans la tête, mec, je l'aurais tué, toi, les gars. Mec, t'es un fou. Mais c'est pour Ouais, ça que ouais. c'est normal, tu te files du charbon, frère. Tu t'es posé la question. Ouais, mec, mais c'était énorme, tu vois. C'était comme ça, l'avion. En plus des autres jouets, mec. Est-ce que c'était dans ton groupe de potes, c'était toi qui recevais les meilleurs cadeaux? Je sais pas, mec. J'avais des bons cadeaux, je sais Hmm. pas. Hmm. Mec, parce qu'il a toujours un pote, tu vois, qui arrive, je sais pas, à l'école avec un putain de truc, tu vois, tu sais, putain, c'est ça que moi je voulais, quoi. Hmm. Mais mes parents, ils me donnaient toujours un bon cadeau, mais tu vois, il a aussi toujours un côté, on va te filer un truc, tu vois, ludique pour ton éducation, et tu vois, enfin, c'est pour ça que je suis con comme ça, en fait. Mais tu vois, enfin, moi, ce que je voulais, c'est, je sais pas, tu vois, des pistolets, tu vois, je pouvais pas avoir des pistolets. En espagnol, en Amérique latine, on a, tu vois, pistolas de balines, tu vois, c'est des pistolets que tu mets petit vie et tu as à l'intérieur et tu tires. Ça fait mal, ça, frère. Ça Ça fait mal, peut, ça mec. peut. Comment tu Mais appelles ça en italien? la pistola, mec. Ouais, ouais. Pistola. Et mec, ça, c'est interdit chez moi, tu vois. Ouais. Mais même ma mère, mec, voulait pas, Mais moi, c'est ce que je voulait voulais, pas tu vois. ça. Parce que ça peut faire mal, mec. Hmm. Donc, c'est quoi la nana Tinder ou quoi? Ah, voilà, quoi. Et donc, Et écoute, tu vois, pour enchaîner sur les news, NBC News dit que Donald Trump est en train de préparer avec son équipe de communication son premier tweet depuis que Elon, tonton Musk, a rétabli son compte Twitter. Tu es d'accord avec ça, toi, qu'il puisse avoir maintenant accès à... Parce qu'il était banni, tu sais. Il a été banni. ça. Elle était bannée par Twitter, Ouais, Trump. ouais, ouais. Mais il a repris, là, son account, non? Il a repris parce que Il a repris. Elon Musk a lancé un sondage sur son compte Twitter à Mhm. lui. Elon Musk, pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait, est devenu maintenant le patron de Twitter. Il a acheté Twitter à 44 milliards de dollars. Et du coup, en fait, maintenant, suite à ce sondage qu'il a lancé sur son compte Twitter, Elon Musk, il a demandé à la communauté si on devait rétablir le compte de Donald Trump qui était banni de Twitter l'année passée, tu vois. Ou l'année... Non, Ouais, il y a 2 ans, je il y a pense. 2 ans déjà, ouais. Les dernières, après les élections. Exact, parce qu'il est parti en cacahuète. Et donc, cool, la communauté a dit oui. Donc, maintenant, son compte est Ah rétabli. oui, Et puis, la un petit moment, communauté, il a dit ouais, oui. ouais. Avec quel pourcentage, tu sais? C'était, tu vois, c'était quand même, c'était pas hyper serré, je pense, que c'était 60% Ok, ok. oui. Intéressant. Et du coup, maintenant, depuis que le compte a été rétabli, Trump, qui était un fou de Twitter, hein, il tweetait tous les 5 secondes auparavant, il n'a pas pour l'instant, tu vois, retweeté. Il n'a pas envoyé un tweet pour Il l'instant. n'a pas encore envoyé un Non. Twitter. Donc, apparemment, tu vois, c'est ça qui reporte NBC News. Il dit que Trump est en train de préparer son premier tweet. Apparemment, il faut que ce soit un truc cool, quoi. Un truc Ok. classe. Mais moi, je me souvenais Truc qu'il avait smart. publié un truc comme un coming back. Non, non, something like c'est pas that. encore fait. Ça, Ok, c'est news, c'est sorti il y a 2-3 jours, tu vois. ok, On est dans les intéressant. premiers jours de 2023. Et puis aussi, apparemment, Meta. Et tu es d'accord avec l'effet que Trump il a repris l'accès à Twitter ou pas? Mec, qu'est-ce que je m'en fous de ces showman, mec. Non, mais Honnêtement, en général, tu es d'accord avec l'effet écoute, qu'il a... mec, si on l'amène dans un angle liberté d'expression, je pense que oui, tout le monde devrait être capable de pouvoir s'exprimer. Et tu vois, je trouve ça sur cet angle-là, c'est OK. Par contre, en fait, ça dépend effectivement des conneries que ces mecs racontent là. Mais bon, pour te donner une réponse claire, oui, je suis OK qu'il puisse avoir accès. Après, tu vois, je m'en fous effectivement du gars et effectivement, je le trouve parfois complètement à côté de la plaque par rapport effectivement au contexte dans lequel on vit, quoi. Bien sûr. Voilà, Chief. Aussi Meta, tu vois, Meta, hein, qui est la maison mère de Facebook, Twitter, WhatsApp et compagnie. Donc Meta expliquait effectivement qu'eux aussi, ils ont reçu une communication, donc une lettre,
comme quoi, effectivement, Trump avait demandé aussi que ses comptes puissent être rétablis dans tous les réseaux sociaux de Meta. Mais pour l'instant, Meta ne s'est pas prononcé, mais ils ont dit qu'ils allaient donner une réponse dans les coming weeks, donc les semaines qui arrivent prochainement. T'as quoi, toi, maintenant? Un truc drôle ou un truc un peu plus sérieux? Dispara, cabrón, dispara. Mec, je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment très rire cette news, hein. C'est pas vraiment d'actualité. Vas-y, vas-y. Il y a un des ans peut-être qu'il est sorti, mais c'est que dans les États-Unis, un homme fait semblant d'être sourd et muet pendant 72 ans pour éviter de parler à sa femme. Mais non, mec. Mec, là, C'est tellement une news que c'est. Il a que toi qui mec, peut la pendant trouver. 72 ans, elle a fait semblant d'être sourd, tu vois, pour ne pas parler. Attends, mais le Ah. mec, il était sourd quand il a. Enfin, il a fake le fait qu'il était sourd quand il a rencontré sa Ouais, nana. mec, l'homme. Ou il est devenu sourd. Non, 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 l'homme identifié comme Barry Dawson, qui a aujourd'hui 82 ans, et originaire, 82, pardon, 82 ans, et originaire de Waterbury, dans le Connecticut, je sais pas où, Connecticut. est marié à sa femme Dorothy, âgée de 80 ans. Ok. Depuis 62 ans, ils sont mariés et n'a jamais dit un mot devant elle depuis toutes ces années. Attends, mais il a déclaré qu'il était sourd ou muet. Et Il pouvait pas parler sourd ou- et muet, ouais, ouais. Ah, les deux. Les deux. Mec, Les deux. mais c'est pas possible. Enfin, tu peux pas tenir si longtemps. Ouais, selon les informations, c'est jusqu'à récemment que sa femme a vu une vidéo YouTube où il a vu, tu vois, son mec qu'il parlait. Il a pris, tu vois, que son mari il a fait semblant en fait d'être sourd et muet. Et du coup, il a demandé le divorce. Tu m'étonnes. Putain, mec, mais je comprends pas pourquoi elle a fait ça, du coup. C'est ça l'amour, ça, tu vois. Mais l'amour? Bah oui. De quel côté? De la femme? Oui, bah non, mais c'était l'ironie, tu vois. Là, tu vois, c'est... Pour le coup, tu vois, tu pouvais pas reconstruire une histoire comme celle du Mec, Titanic en fait, là-dedans. il dit, quand il était à la maison, ce connard faisait toujours semblant d'être sourd. Ce n'est que lorsque j'ai vu une vidéo YouTube de lui qui chantait pendant une soirée karaoké dans un bar. Mais non, quelqu'un l'a balancé. Alors qu'il était censé être en réunion pour une association caritative. Quel fou, mec. What the fuck. Mec, c'est incroyable. Bah, je suis étonné, mais je suis proche à sa femme quand même, hein, à la pauvre mec. Mais c'est quoi l'objet La pauvre. des fake ça pendant toutes ces années alors qu'il aurait pu tout simplement, effectivement, je sais pas, couper la relation de Pito et rencontrer une femme avec qui il pouvait parler. Tu penses pas que c'est un fake news, ça? Non, mec, c'est. Mais putain, mais c'est quoi les... C'est sur plusieurs journaux, mec. Ok, Les a, toi. Tu d'accord. tapes ça, mec, j'avais vu, tu vois, plusieurs. Comment tu fais pour t'informer, toi? Est-ce que t'es abonné à une newsletter, tu suis une chaîne YouTube ou... Mec, alors moi, pour les news, Mhm. alors, peu importe ce que pour éviter les fake news, en général, j'essaye toujours de voir s'il y a plusieurs sources Mhm. et possiblement s'il y a des sources fiables. Et après, mec, ce que j'essaye de faire, c'est de voir des news plus ou moins objectives. Mhm. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, en Italie, on a un truc qui s'appelle l'ANSA, que normalement c'est censé l'organisme qui se limite à te donner l'information, sans faire Ok. des commentaires et tout ça. Il te dit, voilà, les faits d'actualité, des cronaques, tout ce qui se passe, il te balance l'information. Ok. Il ne prend pas de prise de position. Et moi, je vois... Parce que, mec, les journaux, en général, tu vois, sont quand même une petite partie quand même financée peut-être dans des partis politiques ou ils l'ont quand même normalement. Exact, ouais, tu vois, ouais, ils sont un board des investisseurs, tu vois, Exactement. en fonction de leur agenda et leur objectif, effectivement. Souvent, les journaux s'alignent à ça, quoi. Après, tu vois, tu as des organismes quand même indépendants, tu vois. Typiquement en France, tu vois, France 1 et tout ça, normalement, c'est censé être indépendant. Il y avait, tu vois, cette émission que j'adorais. Je sais pas si ça existe encore, mais je
je voyais les émissions sur YouTube. Ça s'appelle Cash Investigation Ok. avec Ah oui, Elise j'ai bien. Doucette. Et hyper intéressant, mec. Mhm. Hyper intéressant. Mais j'ai l'impression, tu vois, ça a disparu. J'ai l'impression que ça a disparu, mais bon, dans tous les cas, c'est... Moi, tu vois, en mon cas, de toute façon, j'essaie de m'éloigner, tu vois, des informations. Parce que, mec, c'est hyper anxiogène. Donc, écoute, tu vois, j'essaie de créer un wall entre, tu vois, les trucs que j'ai pas sollicités. Et je vais chercher surtout les trucs que moi, je sollicite. Donc, j'utilise pas mal Twitter, avec des Twitter lists, tu vois, ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, j'ai les gars, tu vois, que je considère effectivement, ils me donnent des informations qui sont viables. Et aujourd'hui, tu vois, les informations que je cherche, c'est surtout des informations scientifiques, tu vois, des trucs que je peux appliquer dans ma vie. Donc, les trucs là, tu vois, style, tu vois, j'ai vu que Greta Thunberg, il a été arrêté Ah ouais, en j'ai vu Allemagne. ça, mec, ouais. J'ai vu. Ça, c'est une information, ok, que je prends, c'est intéressant, mais c'est pas ce type d'information que moi je Mm. cherchais. Moi, je cherchais effectivement comment optimiser mon sommeil, tu vois. Tu vois, c'est quoi la bonne routine, les bons workouts à faire pour un muscle spécifique, tu vois. Oh, tu vois, quel type de nutrition je dois suivre en fonction, effectivement, dans le cas de la préparation du marathon. Donc, j'ai jamais gars, tu vois, Mais ça, hommes et femmes. on parle pas des news dans ce cas. On parle plutôt comme on... Si, parce qu'il y a des articles scientifiques, tu vois, derrière tout Bon. ça. Donc, quelque Oui, sorte, j'ai ça dit. fait des news. Ouais, ok. Mais pas des news, tu vois. Les mainstream news, tu vois, peut-être je vais les voir souvent sur Insta. Mais mec, j'essaie de m'éloigner de tout ça, Mm. tu vois. J'ai pas mal de newsletters auxquels j'ai fait confiance. J'ai une newsletter que j'aime beaucoup, tu vois, sur les trucs de la tech. Bon, c'est Insiders. Et ça, je reçois tous les matins. Je scroll ce que je veux. Tu vois, il y a beaucoup de news en ce moment sur Elon Musk et tout ce qui se passe avec Twitter. Il y en a pas mal des layoffs. Et c'est là que j'ai vu, tu vois, que les layoffs, tu vois, donc les licenciements économiques massifs, ça continue. Et j'ai vu que Microsoft, tu vois, a annoncé mercredi passé. Aujourd'hui, on est au quoi? Tac, tac, tac. On est Non, mais vendredi, on peut pas dire on est con parce qu'en fait, ça va sortir bien sûr. le même jour. Mais bon, bref, on est au début de janvier 2023 et Microsoft a annoncé, tu vois, 10 000 suppressions de postes. Donc, ça 10 enchaîne. 000. Ouais, ouais. Ouh. Mais mec, Meta a fait pareil, pas mal de entreprises ont fait pareil. Et aussi, comme il s'appelle, Twitter a fait pareil, tu vois, depuis l'arrivée d'Elon. Et voilà, quoi. T'as quoi, toi, d'autre, de ton côté? Comme news. Oh, je sais pas, qu'est-ce que nous a préparé? J'ai vu que Elon Musk a battu les records Guinness de the largest loss of personal fortune in history. Donc, en fait, le mec, il a perdu tellement d'argent dans rien du tout, tu vois, à cause des stocks de ces boîtes qui sont cassées la figure, qu'aujourd'hui, effectivement, il détient les records de la perte d'argent la plus colossale dans l'histoire. Ah, si? Ouais. Ah ouais. Ça m'étonne, mec. J'aurais pas dit, hein. J'aurais pas dit, mec. Un truc de gossip, mec, pour Vas-y, balance. ça concerne l'année 2022. C'est que, mec, Bad Bunny, c'est l'artiste le plus... Ah, bon, mec, je kiffe Bad le Bunny. plus suivi dans les social et 3 millions de followers sur TikTok et l'artiste le plus écouté sur Spotify. Mec, mais attends, mais ça, je vais faire du pushback parce que je connais l'information et c'est Ronaldo, Cristiano Ronaldo, le mec le plus suivi dans les réseaux sociaux. Peut-être sur TikTok. TikTok, 3 C'est ça? millions de followers, mec. C'est lui les all-time most followed. The C'est ça? TikTok super duper celebrity of the year was Puerto Rican pop star Bad Bunny. T'aimes bien Bad Bunny? Non, mec, en vrai, Ça me s'écoute dit, pas beaucoup en Italie? pas énormément. Mm. Genre, ou peut-être, mais moi, c'est pas un artiste que je kiffe. C'est quoi ton type de musique? Moi, j'aime bien le rock en général. Mais Ouais. je peux aimer tout et n'importe quoi. Même Mm. Albano, Felicita, ou... Mm. ça dépend de... En fait, c'est une question hyper large, mec. La Ouais, musique exact. pour moi. Genre, ça veut rien dire. Mais ça dépend du moment. Mais moi, je suis pareil que toi, mais Bad Bunny, en fait, et tout ça, au début, je l'ai testé. Ah ouais? Ouais, je n'aime pas, tu vois.
Je trouvais trop what the fuck, all over the place, et je trouvais qu'il n'avait pas une ligne éditoriale. Je me reconnaissais pas, tu vois. Mais finalement, mec, ce mec, il a révolutionné l'industrie. Je pense qu'on pourrait même faire un épisode sur comment lui, il a changé l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'artiste le plus connu au monde actuellement. Pourquoi, à ton avis, c'est l'artiste le plus connu au monde? En fait, je pense qu'une des raisons, c'est son ouverture au monde. Par exemple, l'industrie de la musique, surtout quand tu es un reggaetonnaire, tu vois, quand tu chantes du reggaeton, c'était très machiste, tu vois. Vraiment, on parlait justement des... Le reggaeton, c'est vraiment sale, frère, tu vois. C'est hyper sale comme genre. Et tu vois, les lyrics, les paroles des chansons, c'est vraiment l'extrême tu vois, du machisme, tu vois. Et du coup, en fait, là, les gars, il est arrivé avec une approche complètement différente, assez smart et assez naturelle, je trouve assez authentique. Bad tu vois. Bunny. Ouais. Les mecs, tu vois, il a fait pas mal des interviews où effectivement, il parle, tu vois, des concepts qu'on n'entendait pas dans cette industrie, dans ces genres. Tu vois, qu'on parle beaucoup d'égalité homme-femme, ce qui aujourd'hui est normal, mais effectivement, dans cette partie du monde qui est l'Amérique latine, est un peu en retard, tu vois, malheureusement. Il a fait une vidéo, tu vois, où il est habillé, tu vois, comme femme. Je sais pas si tu as vu cette vidéo. Non. Et donc, en fait, ça a fait que justement, le niveau d'acceptation, à nouveau, je pense que c'est vraiment authentique de sa part, augmente énormément partout, tu vois, où il va. Donc, tu vois, c'est global, c'est hyper connu. Will Smith adore Bad Bunny. Il est pote avec toutes les célébrités américaines. Et les mecs, je pense que ça fait 2 ou 3 années, tu vois, des suites qui enchaînent comme l'artiste les plus écoutés sur Spotify, tu vois. Mec, moi, je connais... c'est pas mon artiste préféré. La seule chanson que ça m'est restée dans la tête... Titi me preguntó si tengo mucha novia. Non, c'est là cette année, mais avec mon pote, toi, une année, on avait passé un petit mois à Barcelone, Mhm. il y a 2 ans, toi, pendant le deuxième lockdown. Et mec, c'était le temps qu'il était sorti d'Akiti. Ah oui, putain. Il était toujours bam, 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 Mais bam. mec, putain, c'est une chanson d'été, c'est là. Mais mec, mais pour revenir à ce que tu viens de dire, moi je vois pas du tout, je vois pas du tout féministe ou Ouais. pas du tout, mec. Ah, tu penses pas que c'est... Je vois toujours Ouais. les gros cons machos. Non, c'est différent. Mais Je te même le si tu garantis. vois les tests, mec, de Dakiti, En fait, il y a toujours tu mueves el culo phénoménal. Ah non, voglio non, mais devorarte come un animal. exact. Mais tu vois, ça, en fait, je pense que lui, il cherche un équilibre, tu vois, parce que là où il sort toujours de la musique, tu vois, qui sont des hits sur une ligne éditoriale la même que d'habitude, tu vois, donc c'est avec ce type de paroles what the fuck, il compense, tu vois, en parlant d'autres choses, tu vois. En fait, c'est assez équilibré. Je ne peux pas te l'expliquer comme ça, tu vois. En plus, quand je pense à Bad Bunny, je pense en espagnol, donc du coup, il faut que je fasse traduction de ce que je vais te raconter. Il équilibre dans ses chansons Il ou dans équilibre la dans vie sa réelle? communication, il équilibre dans ses chansons, tu vois. Il y a des mots, tu vois, où il est assez, tu vois. Par exemple, il a sorti une chanson qui s'appelle Andrea, tu vois, qui parle effectivement d'une fille, tu vois, qui a été attaquée. Je pense qu'elle était, je suis pas certain, il faut voir ça, violée, mais je sais elle a été tuée. Et donc, en fait, tu vois, lui, il prend ce type d'informations, il rend une chanson pour pouvoir justement faire une communication autour de ça pour créer de l'awareness, tu vois. Et, et tu vois, la chanson où il s'habille des femmes, tu vois, c'est aussi autour d'une personne que je pense avait été discriminée. Je me rappelle plus exactement de l'histoire, mais c'est à peu près ça, tu vois. Et par exemple, la chanson Titi me preguntó si tengo muchas novias, No. tu vois, qui veut dire... Mais ça, chaque fois que toi et moi, on est en soirée, parce qu'on la met systématiquement, cette chanson. Toujours, mec. Mais je te vois danser comme un fou, toi. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai ou pas? L'autre fois, là... Je vais danser avec n'importe quoi, moi, mec. Non, mais tu me pregunto. Avec tous mes amis, mec, à Raphaël Agarra, je danse. Bon, bref, tout ça pour dire qu'en effet, mec, dans tous les cas, il a révolutionné l'industrie du reggaeton. Ça, c'est certain. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mec, parce que c'est pas pour rien qu'il est l'artiste le plus
mais Les c'est plus un truc de écoutés. ouf. C'est un truc C'est de les ouf. plus écoutés sur Spotify en plus, je Mhm. pense, mec. Mhm. Je veux pas dire des conneries, mais C'est ça. je pense que je vais lire ça. C'est exact. Et toi, du coup, c'est si tu devais choisir un artiste musical préféré, c'est qui? Actuel ou All times. The Queens, mec, comme un band. Queen. C'est- Mais j'adore Queen. J'adore, mec. Mais j'adore J'adore. Queen. Mais Oh, Queen, tu sais, j'ai un playlist Power Songs, tu vois, donc de la musique qui à tope, cabrón, tu Non, vois, mec, avec la c'est dopamine. incroyable. Du coup, Queen, c'est sûr qu'il est là, tu vois, avec Bohemian Rhapsody, tu vois, Another One Non, Bite the but Dust. Non, mec, Mm. il a fait We Are the Champions. We Are the Champions, Mec, il a ouais. fait tellement de chansons Radio Gaga. Ouais. Bro, tu vois, cet épisode, c'est drôle parce que c'est typiquement les deux sujets, enfin, on a discuté deux sujets où moi, je pense que je suis les moins calés d'un point de vue culture pop. On a parlé films, Mhm. tu vois, et de la musique. De la musique, j'y connais, tu vois, mais je pourrais pas te donner, tu vois, des... Parce qu'en fait, tu vois, c'est hyper varié mon truc, tu vois. Moi, dans mes playlists, je peux avoir du Piaf, du Piaf, tu vois, parce que j'adore, c'est avec Piaf que j'ai appris le français. Dalida, tu vois, et puis en fait, j'ai enchaîné avec Queens, avec du reggaeton, Arcángel, Daddy Yankee, Bad Bunny, et ça peut enchaîner, tu vois, avec Felicita. Et je sais pas, tu vois, j'adore tout ce que c'est, effectivement, par exemple, comment ça s'appelle It's my life, it is now. Bon Jovi, John Bon Jovi, tu vois, tout ça, en fait, mais c'est hyper large, en fait. C'est hyper large comme truc, tu vois. J'aime bien la chanson française aussi, les classiques. Donc voilà, mais je connais un peu, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que, tu vois, c'est un sujet sur lequel je suis pas calé, notamment d'un point de vue film. Je vois pas mal de films. Je suis plutôt documentaire. Mm. Mais c'est intéressant, tu vois, qu'aujourd'hui on a pu discuter ça de manière complètement, bon, à peu près, tu vois, organique. Pardon, mec, j'entends pas. Tu m'entends pas? Non. Je vais faire semblant d'être sourd, je pense, à partir de maintenant, mec. À partir d'aujourd'hui, pour ne pas t'écouter plus, tu vois. Mec, c'est hyper sympa de ta part. Bon, écoute, si t'as pas autre chose, on se casse? Si, vamos, que j'ai un petit rendez-vous À qui? avec David, Qui est David? notre pote, Ah, ok, d'accord, el frère. tiburone. Ah ouais, écoute, le tiburon, ok, impeccable. Mec, call to action? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, écrit ci-dessous, MDR. J'espère que cet épisode vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Ciao, un gros bisou. Laissez en commentaire vos commentaires et puis effectivement à la prochaine pour un nouvel épisode de Maître et Rien MDR. Enquête de tout. Tchuss. Cheers. Mec, à nouveau, j'ai trop faim. Je sais pas, il faudra qu'on puisse avoir, tu vois, des fruits ici, tu vois, des myrtilles. Et choses C'est comme vrai, mec, un truc on est au milieu pour grignoter de temps en ça. temps. Mec, ce serait cool, tu vois, de mettre, je sais Ça, pas, une j'aime bien, espèce de. Tu vois, on pourrait demander à la communauté de pouvoir donner ou laisser des questions que nous, par la suite, on peut piocher ici. Et on peut des questions sur n'importe quel sujet. Ah ouais. Et puisqu'on ne maîtrise rien, donc on va répondre avec des questions what the fuck. Mais ça À pourrait être froid, à intéressant. chaud. Tu vois. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Si. Bon mec, on appelle comment cet épisode? C'est un miscellaneo celui-ci. On peut le dire en papote. Une popote. Mec, t'étais une tête de fatigué, qu'est-ce que t'as fait hier Je suis soir? fatigué, ma je t'ai dit, j'ai rien dormi. Mec. Je suis allé avec un petit siesta. C'était avec Carlos ou quoi? Carlos Alberta. Allez, on se casse. On se casse, mec. N'hésite pas à étendre. Hein. Ah ouais, mec.